Il y a toujours un certain nombre d'essais qui sont en cours et dont on attend avec impatience les résultats. Notre invité ce matin, le docteur Violaine Guérin. Bonjour, vous êtes endocrinologue, immunologiste. Vous avez fondé aussi le collectif Covid-19. Laissons les médecins prescrire. Cette étude, selon vous, ça change un petit peu la donne ? Alors, merci de votre invitation à commenter cette publication. Je précise que je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et je vous invite à faire la même chose, décliner les liens d'intérêt à toute personne qui commente ces études. Juste par rapport à votre introduction tout à l'heure aussi, je n'y vois pas un remède miracle, mais je parle d'expérience clinique quand je parle du sujet. Alors cette publication, comme votre collaboratrice l'a dit, elle a été réalisée chez 96 032 patients pour être précis, dans 671 hôpitaux tout continent, entre le 20 décembre et le 14 avril 2020. C'est une publication le 21 mai, donc c'est extrêmement étonnant qu'une aussi grosse masse de données puisse être analysée aussi rapidement. Et je précise que le premier auteur, M. Mera, le 1er mai, avait fait une publication dans le New England Journal sur 8 910 patients inclus entre le 20 décembre et le 15 mars. Donc on s'étonne un petit peu déjà qu'entre le 15 mars et le 15 avril, il ait pu inclure près de 90 000 patients supplémentaires. Au bas mot, c'est une étude à 50 millions d'euros, si on pense qu'elle a été faite sérieusement. Donc on va se demander déjà aussi qui l'a financée. Et puis on a 4 auteurs signataires pour une logistique multilingue, parce que quand vous incluez des dossiers de patients dans un très grand nombre de pays, vous imaginez bien que c'est un petit peu surprenant déjà ce qui se passe. Et puis quand on regarde les liens d'intérêt avec l'industrie qui sont déclarés par les auteurs, on voit que tout ceci n'est pas anodin. Alors, on va quand même commenter cette étude. Les patients... Vous pensez que les chiffres sont peu crédibles, c'est ça? Vu que vous avez expliqué un petit peu la méthodologie, oui, quel crédit vous portez à l'étude sur le fond? Il y a deux choses en fait. Premièrement, si on veut faire des études de qualité, il faut regarder chaque observation, analyser ses résultats. Et je doute que les 96 032 dossiers aient été analysés correctement. Malheureusement, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment en matière de recherche clinique. On rentre des données en informatique, il n'y a plus un seul médecin qui regarde les dossiers. Donc la méthodologie me paraît un peu surprenante avec 4 auteurs qui portent le papier. Et donc on imagine que ces 4 auteurs auraient analysé les 96 032 patients. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on regarde ce qui est publié, on a des patients hospitalisés. Alors, votre collaboratrice a souligné qu'ils avaient été traités dans les 48 heures, mais pas dans les 48 heures des premiers symptômes, dans les 48 heures probablement de l'hospitalisation, ce qui est très différent. Parce que je rappelle... Dans les 48 heures du diagnostic, dans les 48 heures après le diagnostic. Du diagnostic lors de l'hospitalisation. On sait très bien, nous, que quand on interroge les patients sur les premiers symptômes, souvent même parfois, les premiers symptômes sont passés inaperçus. Il faut vraiment faire un interrogatoire clinique, comme on sait le faire en France quand on fait de la médecine. Donc, ce qui est très important, c'est de réaliser que cette étude, premièrement, n'entre pas dans le cadre de ce qui a été préconisé par l'IHU et dans le cadre de mon expérience clinique qui suis un médecin de terrain, c'est-à-dire que nous voyons les patients à un stade précoce quand ils ont un Covid et donc dans un stade de la maladie qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a en hospitalisation. Néanmoins, on peut commenter cette étude. Les groupes ne sont pas comparables. Déjà, premier point. Quand vous voyez que les patients qui ont été traités dans le groupe hydroxychloroquine, il y en a 6 221, ils ont un état beaucoup plus grave, puisque par exemple, si on prend un seul critère qui est la ventilation mécanique, vous notez dans l'étude que ces patients, il y avait 20% de patients ventilés dans le groupe hydroxychloroquine, contre 7,7% dans le groupe qui est un groupe dit témoin et... on n'a pas tous les détails non plus sur les prises en charge de ce groupe. Docteur Guérin, qu'effectivement, il y a des problèmes pour comparer certains chiffres. On reviendra vers vous un peu plus tard. Merci beaucoup, docteur Violaine Guérin, endocrinologue, immunologiste. On rappelle que vous avez fondé le collectif Covid-19. Laissons les médecins prescrire.